On va conclure cette matinée. Il est déjà 10h28 avec quelques mots de Vadim, une conclusion de Vadim. Vadim, tu es là? Oui, oui, je suis bien là. Je vais essayer de le faire effectivement tenir en 2 minutes. Ça va être un peu sport, mais pour ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, voilà, j'aimerais revenir sur quelques questions et pour échanger évidemment si vous avez des questions, n'hésitez pas. En petit mot de la fin, rapidement, je m'étais noté donc 10 points clés à retenir de cette matinée. Premièrement, assez génériquement, le CA e-commerce en France, donc c'est plus de 112 milliards, donc avec une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Là, un chiffre l'an dernier, sans doute deux l'an prochain. En gros, c'est de dire qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. Tous les internautes sont également des e-acheteurs pour la majorité, 88% je crois de mémoire. Donc évidemment, il y a un vrai vecteur de croissance sur l'e-commerce. En plus, le contexte accélère évidemment cette croissance-là. Donc évidemment, de plus en plus de sites marchands proposent des activations e-retail média. Et dans ces activations e-retail média, comme on a pu le voir dans toute la matinée, on a une partie d'extension d'audience, hein, avec le cas de Shopper Factory notamment, mais plein d'autres. Et dans la cartographie, je vous invite évidemment, quand on la publiera, à bien la regarder, parce qu'il y a plein d'activations d'extension d'audience avec plein de nouveaux retailers disponibles. Et toutes les activations dites on-site, on-site à la fois display, à la fois search, mais aussi tout ce qui est promotion qui arrive avec du promo gaming, avec du couponing, avec plein d'activations qui sont aussi à prendre en compte. La valeur ajoutée du retail média, on l'a dit, hein, c'est d'être dans la capacité de mesurer les ventes, et ça c'est une première quand même dans l'histoire des marques qui sont distribuées, de pouvoir avoir cette capacité de mesurer leurs ventes à travers les retailers par lesquels elles sont distribuées. Un petit chiffre de Lorenz et de Publicis, du coup à 83%, l'objectif principal du retail média évidemment est fait pour vendre, mais on l'a vu, c'est pas que de la vente, donc évidemment c'est des activations dites plutôt bas de funnel et c'est pour ça qu'ils marchent aussi très bien, c'est qu'on prend le consommateur dans un moment d'acte d'achat, donc évidemment l'idée c'est de tirer la couette quand on est une marque sur ses produits versus ses concurrents, donc on est sur un bas de funnel, mais on peut également à travers l'extension d'audience aller chercher de la visibilité et plutôt du branding. On a 3 indicateurs de mesure, donc on l'a vu, il me semble que c'était toi, Laurence, qui a parlé effectivement donc, du ROS et de la COS, hein, qui est l'un et l'autre inversé, et du TACOS aussi, qui est évidemment des indicateurs phares. Mais pour autant, cette mesure doit s'homogénéiser entre les différents acteurs, parce que effectivement, j'ai entendu les choux et les carottes, c'est souvent le cas en fait quand on compare différentes mesures. Pour le moment, les méthodologies ne sont pas toujours les mêmes et ne sont surtout pas applicables selon les différents secteurs d'activité, selon les différents acteurs, parce qu'évidemment, il y a un prix moyen, il y a effectivement un usage de consommation selon les produits qui est différent, etc. Donc, il faut évidemment bien prendre en compte tous ces critères quand on fait des activations retail média. Des initiatives sont mises en place, on l'a vu avec le cas de Arik sur l'omnicommerce, donc on peut évidemment aujourd'hui commencer à mesurer à la fois du D2C et les ventes sur ces plateformes retail média. Des offres qui se plateformisent, on l'a vu avec Cdiscount, hein, donc la plateforme de Cdiscount est live et donc se met de plus en plus en place et donc on a de plus en plus de self-service. Et les retail médias aujourd'hui, c'est 86 millions, qui ne prend pas en compte pour répondre à la question de je ne sais plus qui ne prend plus en compte qui ne prend pas en compte pardon, les négociations évidemment en direct entre les marques et les retailers. Pour finir, et je voudrais juste répondre quand même à la question d'Angéline qui nous dit que ce webinaire est passionnant. Donc, merci Angéline. Je ne sais pas si tu es encore là. Question générale, est-ce que le machine learning impacte les retail médias? Alors, pas encore tout à fait, on n'en est pas à ce niveau-là. Certaines solutions commencent à voir le jour, notamment de la retail tech, et ça rebondit sur les prochaines étapes du GT. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la retail tech qui se positionne autour de cet écosystème e-retail média. Et donc, ça va être un des prochains projets de ce GT, c'est de construire un panorama de la retail tech. Et une double question qui va répondre effectivement aussi là-dessus, de Nicolas sur les recommandations pour mesurer précisément les ventes liées à la pub. Bah, idéalement, c'est sur la base de cookies avec de l'exposé et du non exposé. Cependant, évidemment, avec toutes les directives et les normes qui se passent en ce moment, bah, c'est plus compliqué de pouvoir mesurer effectivement l'impact des ventes à travers du cookie. Et c'est pour ça qu'on va mener aussi un projet d'impact sur le cookie-less sur le retail média pour voir à quel point toutes les directives et toutes les prises de décision des différents GAFA vont impacter effectivement cet écosystème du retail média. Et pour finir, un dernier point sur une étude de la mesure de la performance en retail média avec un gros focus en extension d'audience dans lequel on a plus de 240 campagnes qui ont été mesurées
étudiés et qu'on va pouvoir co-publier très prochainement sur la MMA. Voilà, donc c'est les 3 prochains travaux. Très Donc bien. n'hésitez pas à rejoindre l'association si vous souhaitez participer. Vous retrouverez évidemment le replay de cette matinée sur la chaîne du marketing mobile, donc de l'association. Prochain rendez-vous de la commission commerce, ce sera le 25 mai avec les interactions mobiles en point de vente. Et n'hésitez pas à checker aussi notre site qui est tout beau tout neuf, enfin de quelques mois, mais tout beau tout neuf, de la mobilemarketing.fr, et sur lequel vous retrouverez l'agenda et tous les prochains événements à venir. Merci, Vadim. Effectivement, hein, vous pouvez, nous recontacter. On va remercier évidemment nos partenaires, hein, ce matin, Shopper, Factory et Cdiscount Advertising. Ah, moi, j'ai noté qu'on a parlé de cookies, on a parlé de Vasa, on a même parlé de tacos. Donc, ça nous a donné faim. Merci en tout cas à tous, hein. Vous avez été plus de 140, hein, ce matin, je crois, à participer à ce petit déjeuner, de la MMA et on se donne rendez-vous donc, le mois prochain pour un prochain événement de l'association. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.